Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Commentaire du 15e dimanche du temps ordinaire. Première lecture, Isaïe 55, versets 10 à 11. Psaume 64. Deuxième lecture, Romains 8, versets 18 à 23. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 13, versets 1 à 23. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la puissance de la parole qui ne sort jamais de la bouche de Dieu sans résultat, je viens en ce merveilleux dimanche vous saluer par cette formule des chrétiens qui est devenue presque une tradition dans l'Église. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Les textes proposés pour notre méditation en ce 15e dimanche du temps ordinaire nous font découvrir l'importance et la puissance de la parole de Dieu. Ainsi, quand Isaïe, dans le contexte de l'exil, invite le peuple à faire confiance en la promesse de Dieu contenue dans sa parole qui s'accomplit toujours, l'Évangile, à travers la parabole de la semence, voudrait bien nous aider à disposer nos cœurs comme terrain fertile pour accueillir cette parole qui est le gage de la vie éternelle. Notre méditation portera donc exclusivement sur ces deux textes, c'est-à-dire la première lecture et l'évangile du jour. Bien-aimés dans le Seigneur, ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui le plaît, sans avoir accompli sa mission. Isaïe chapitre 55, verset 11. L'insistance sur l'efficacité de la parole de Dieu par Isaïe nous amène à faire un tour d'horizon sur la sacralité de la parole. En bon africain, l'image d'efficacité que le prophète Isaïe applique à la parole de Dieu ne doit pas nous étonner. La sagesse africaine, consciente de son oralité, qui est omniprésente dans tous les domaines de la vie, accorde une attention particulière à la parole. Toutes les formules de libation lors des différentes cérémonies et rituels, les paroles incantatoires et autres nous en disent assez. La puissance et la sacralité de la parole dans toutes les cultures africaines ne sont plus à démontrer. De même, dans toutes les religions, la parole a elle-même une vertu d'efficience. Elle sera donc définie par le philosophe Maurice Lenhardt comme manifestation de force conceptuelle et créatrice par quoi l'être s'affirme. Victor Hugo, dans la même logique, reconnaît aussi la force magique du mot en ces termes. Mets un mot sur un homme et l'homme frissonnant, sèche et meurt, pénétré par la force profonde. Selon Georges Gusdorf, posséder un mot, c'est donner existence à. Il écrit à cet effet, nommer, c'est appeler à l'existence, tirer du néant. De même, la Bible confirme ce pouvoir magique de la parole en attestant dans le livre de la Genèse que Dieu a créé par le Verbe. Que la lumière soit, et elle fut. Confère Genèse chapitre 1, verset 3. Jésus, par la puissance de la parole, a apaisé la tempête, a guéri les paralytiques, a chassé les démons et a réalisé beaucoup de miracles. Il me vient aussi en idée un témoignage d'un prêtre qui nous racontait qu'en pleine séance d'exorcisme de délivrance, l'enfant possédé sur qui il priait prit la fuite. Alors qu'ils étaient en pleine ville, non loin d'une route, l'enfant fugitif, n'étant pas encore en possession de toutes ses facultés, voulait traverser la rue sans contrôle, au moment même où les véhicules passaient à vive allure. Ayant déjà mis pied sur la route, avec un écart de grande distance qui le séparait avec le prêtre, ce dernier nous dit qu'il lui était venu intérieurement de prononcer cette parole. Au nom de mon sacerdoce, je t'ordonne, tombe. Aussitôt, ces paroles prononcées par le prêtre, l'enfant tomba, il était parti le ramener au lieu de la prière. Ainsi se manifeste la puissance de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons donc contrôler tout ce qui sort de notre bouche comme parole. La parole a un pouvoir en elle-même. Et comme la parole de Dieu qui ne fait toujours que du bien, nous devons prononcer des paroles de bénédiction et non celles de malédiction. Car c'est ce que nous disons qui se réalise en bien comme en mal. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat,
sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. La parole est chargée de sens et de pouvoir sacré. Nous devons donc nous abstenir des paroles malveillantes ou de malédiction que nous prononçons sur nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos amis, nos parents, nos maris, nos femmes, nos prochains ou même nos ennemis. Pour toutes les fois que nous avons eu à prononcer des paroles de malédiction, demandons pardon et changeons-les par des paroles de bénédiction dans un exercice de prière. Revenons au texte d'Isaïe qui nous présente mieux la réalité de l'efficacité de la parole de Dieu. En effet, Isaïe emploie une image pour se faire comprendre. L'image utilisée est celle de la pluie et de la neige. On a tous fait l'expérience qui fait refleurir les arbres dès les premières pluies. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer pour donner la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Isaïe prononce toutes ces paroles en période d'exil avec une insistance sur l'efficacité et la puissance de la parole de Dieu pour inviter les fils d'Israël à oser croire à la promesse de la libération tant attendue, à avoir confiance à la parole de Dieu. La promesse de Dieu s'accomplira. Chers frères et sœurs, dans la puissance prophétique de cette parole d'Isaïe, ce que Dieu a dit sur chacune de nos vies s'accomplira certainement. Ne doutons pas, il est fidèle. Si nous croyons en lui, sa promesse s'accomplira toujours, car Dieu n'est jamais en retard pour réaliser ses promesses. L'exil des fils d'Israël n'a pas duré toute la vie. Le soleil de notre bonheur, de notre véritable bonheur, ne tardera pas à briller. Yes, disent les Anglais, the sun of our happiness will rise. Croyons et recevons cette parole dans notre cœur pour expérimenter sa puissance et son efficacité qui réalisera des merveilles dans nos vies. Comment accueillir cette parole pour qu'elle produise son effet dans nos vies? C'est la réponse à cette question que nous propose Matthieu dans l'évangile du jour à travers la célèbre parabole du semeur que Jésus livre. Pourquoi Jésus choisit-il souvent d'employer des paraboles dans ses enseignements? En effet, la parabole est un genre littéraire de tradition juive qui ressemble à ce que nous appelons une fable. Son but est pédagogique. Elle est aussi une comparaison qui sert à faciliter la compréhension d'un enseignement, une image destinée à illustrer une vérité appliquée au royaume de Dieu. Jésus est un maître de la parabole. Pour illustrer son enseignement, il recourt à des images de la vie de tous les jours. Ainsi, il rend accessible sa parole aux auditeurs les plus modestes. Ayant déjà rendu accessible son message à ses auditeurs à travers l'explication qu'il en donna, nous pouvons dire sans embâche que l'évangile de ce jour se passe de tout commentaire. Ceci au risque de trahir la pensée du maître, qui est la parole elle-même, et le maître de la parabole, la sagesse par excellence. Mais comme notre fidélité au ministère de la parole nous oblige à redire quelques mots, nous allons simplement prier l'Esprit Saint de nous aider à entrer dans l'intelligence de la logique du maître. Ainsi, la parabole du semeur, ainsi que l'explication que Jésus en donne, apparaît plus clairement comme une illustration des obstacles que rencontre la prédication évangélique. Jésus est la parole de Dieu venue habiter parmi les hommes. Jean 1, verset 14. Il ne dit que la parole du Père, mais sa parole trouve difficilement le terrain favorable dans lequel elle va pouvoir germer. Il y a les difficultés inhérentes à tout chemin de conversion. Les exigences du royaume sont sans cesse étouffées par les soucis du monde. Entrer dans l'intelligence de cette parabole de Jésus revient donc à savoir que les différents lieux, endroits ou terrains qui reçoivent la semence sont nos cœurs de disciples du Christ, d'hommes ou de femmes pétris de foi ou de bonne volonté, appelés à mettre en pratique la parole de Dieu pour notre salut et celui du monde. Notre cœur est-il fertile pour laisser la semence de la parole de Dieu porter du fruit à la mesure sans mesure de sa disponibilité? Notre cœur est-il aride ou rocailleux pour empêcher la germination de la parole? Notre cœur est-il cette ronce qui étouffe la semence pour empêcher son développement? Notre cœur est-il dépourvu de toute racine et de toute sève pouvant nourrir, irriguer et faciliter son éclosion?
à chacun de faire la vérité sur lui-même à travers ce miroir qui est la parole de Dieu, qui nous éclaire et nous fait découvrir les différents terrains que constitue notre cœur. Au-delà de ce discernement et de cette introspection à faire avec l'aide de l'Esprit Saint, une chose est assez sûre et certaine comme parole d'espérance à garder. Jésus est la semence, le Verbe de Dieu qui veut prendre possession de toute notre humanité. Et il n'y a pas de roche qui soit trop dure pour que le grain de blé le pousse. Ce grain transforme la roche en un merveilleux jardin. Il n'y a pas de souci qui ne fonde comme la neige au soleil sous le regard d'amour de notre Dieu. Dans cette perspective, il faut croire que Jésus est le sauveur pour moi, qu'il est capable de transformer mon cœur, ma vie et mon histoire. Nous rendons grâce à Dieu parce que nos cœurs et nos vues donnent déjà du fruit à 30, 50, 100%. Mais cette magnanimité du Maître, qui consiste à nous transformer, quelle que soit la qualité de notre cœur, nécessite la collaboration des uns et des autres avec sa grâce qui nous devance toujours en tout. Oui, Dieu qui nous a créés sans nous ne peut pas nous sauver sans nous, nous dit saint Augustin. Cela suppose donc un cœur disponible, capable de recevoir de Dieu la lumière qui vient de lui seul. Cette disponibilité doit être aussi reçue comme un cadeau, un véritable don. Puisse la puissance de la parole de Dieu, qui ne sort jamais sans accomplir des merveilles, soutenir notre foi et nourrir notre espérance sur les chemins de ce monde. Amen. Heureuse espérance et sanctifiante journée dominicale à vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en compagnie de votre serviteur, le Père Paul Émédée Tognon.